Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et bienvenue d'abord sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter aujourd'hui ce modèle. C'est un bonnet en spirale. Alors, j'ai eu du mal à terminer, à bien faire mon tutoriel parce que c'est un modèle que j'ai trouvé sur Internet. Il y avait juste la photo. Et il y a un tutoriel en chinois, mais comme je ne parle pas chinois, donc j'ai essayé plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à reproduire le modèle. Donc, j'ai adapté le point, le modèle par rapport au modèle, donc par rapport à Amélie. Alors, c'est un joli modèle, comme vous pouvez voir, il est en spirale. Alors, il a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile à réaliser comme modèle. Et moi, donc, du coup, j'en ai réalisé deux. Alors, pour Amélie et pour sa petite cousine. Et donc, il me reste un que je vais réaliser pour moi-même, donc pour adultes. Et j'espère vous compter nombreuses pour le rendez-vous. Donc, voilà. On va passer à la réalisation. Alors, donc, pour réaliser ce bonnet, alors, comme Amélie, elle adore des couleurs, elle a choisi elle-même la couleur. Donc, elle a pris une couleur, comme elle dit, multicolore. Et donc, vous allez prendre des aiguilles pour réaliser ce modèle. Donc, j'ai pris une pelote qui fait 50 grammes plus 2, donc ça fait 52 grammes. Des aiguilles circulaires numéro 4. Des aiguilles circulaires numéro 3. Donc, vous prenez des aiguilles circulaires numéro 3 de petit diamètre. Un marqueur. Alors, si vous n'avez pas des aiguilles circulaires de petit diamètre, ce qui veut dire que vous allez utiliser la technique des magic loops, comme on dit. Alors, vous allez devoir ressortir un nombre de mailles pour tricoter un nombre de mailles. Comme je l'ai fait, si vous avez déjà regardé des vidéos que j'y travaille, donc des vidéos dans lesquelles j'utilise des aiguilles circulaires, vous connaissez déjà la technique. Donc, pour commencer, on va monter 95 mailles sur des aiguilles circulaires numéro 3, donc j'ai pris de petits diamètres. Alors, je n'ai plus la notice, je sais plus, ça fait combien de diamètres ça fait 95 mailles, donc 90, 91, 92, 93, 94 et 95. Donc, 95 mailles au total. Alors, ici, pour commencer, vous voyez, mes aiguilles sont de petit diamètre, donc ce qui va me faciliter un peu la première partie. Alors là, je pense que j'ai laissé un peu trop de fil. Voilà, c'est pas bon ça. Je laisse beaucoup trop de fil. Surtout que la pelote fait juste 52 grammes. Voilà, donc lorsque vous aurez terminé, alors si je vais faire un petit nœud pour ne pas que tout ça puisse s'échapper. Ça, un petit nœud ici. Voilà. Alors, pour la bande, vous allez donner à la bande de votre bonnet la hauteur que vous souhaitez. Alors, pour ma part, je vais monter 12 rangées en côte de 1-1. Donc là, arrangez bien donc, le début de la rangée. Parce que si vous faites une erreur, vous allez croiser les mailles et donc vous allez devoir refaire de nouveau. Donc, ce qui veut dire défaire le travail et recommencer de nouveau. Donc, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Alors franchement, je déteste les fausses ongles parce que ça me gêne. J'ai été obligée de mettre. Alors là, ça me gêne un peu pour tricoter. Voilà. Donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Voilà, vous avez jusqu'au début ici. Voilà, donc lorsqu'il me... Donc là, voilà, je suis
c'est presque au début de la rangée et à la fin et au début de la rangée. Parce que je vais en tricote en rond. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau, donc j'ai laissé ce bout de fil pour me repérer en même temps le début et à la fin. Alors, lorsque je vais commencer la deuxième rangée, je pose un marqueur et je répète donc la même rangée. Donc, vous prenez la maille par derrière, la maille que vous tricotez à l'envers, vous la prenez par derrière et vous allez répéter. Donc, pour ma part, je vais répéter la seule rangée. Je vais monter 12 rangées en côte de 1-1. Donc, c'est simple ici. Vous aurez juste à répéter la première rangée parce qu'on est en travail en rang. Surtout, attention, lorsque vous allez tricoter la maille à l'envers, vous piquez l'aiguille par derrière, de cette manière, voilà. Donc, ça va donner une bande bien élastique, parce que ça fait quand même 95 mailles. Et donc, pour une enfant de 5, qui va avoir 5 ans, voilà, parce qu'Amélie, elle a beaucoup de cheveux, donc voilà pourquoi j'ai monté 95 mailles. Et on va monter 12 rangées et on se retrouve après. Voilà, ça m'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, je vais terminer la 12e rangée. Je suis à ce niveau. Alors, lorsque je termine la 12e rangée, je vais passer aux aiguilles numéro 4. Donc, je refais une dernière rangée. Donc, je vais changer le numéro d'aiguille. Je passe du numéro 3 aux aiguilles numéro 4. Donc, je vais placer les mailles sur mon aiguille numéro 4 en réalisant la dernière rangée en côte de 1-1. Voici. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à partager aussi. Merci déjà pour les partages. Vous partagez beaucoup mes vidéos. Pour cela, je vous remercie. Et alors, grâce à vous, grâce à votre gentillesse aussi. Alors, donc, on va agrandir ici. Alors, je suis à la fin de la rangée, à ce niveau. Je vais terminer. Je vais tricoter les dernières mailles. Alors, lorsqu'il me reste 2 mailles, ici, vous allez faire très attention. Lorsqu'il me reste 2 mailles, je vais faire une augmentation dans l'avant-dernière maille. Donc, je fais une maille à l'endroit. Je ne vais pas relâcher l'aiguille. Je vais tricoter une deuxième maille dans la même maille. Pardon. Voilà, ça va. Bon, je vais y arriver. Voilà. Donc, ça me fait une maille augmentée dans la maille, ce qui me fait donc un total de 96 mailles. Et je tricote la dernière maille à l'endroit. Surtout, n'oubliez pas de réaliser cette première augmentation. Ça va nous servir pour la réalisation de notre point en spirale. Alors, ici, je place de nouveau le marqueur. Je vais commencer la première rangée. Alors, comme nous sommes en train de tricoter en rang, vous allez voir, c'est très facile. Il suffit juste de faire attention. Donc, pour avoir ce point en spirale, c'est la maille que je viens d'augmenter qui va nous servir donc pour décaler les mailles. Alors, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. Alors, donc, si vous le faites bien, vous aurez le même résultat. Donc, ce bonnet en spirale. Alors, pour commencer la première rangée, vous tricotez, en fait, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille à l'envers, 2,
et 3. 3 mailles à l'envers. Vous répétez la séquence 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Vous répétez la séquence sur toute la rangée. Donc 5 mailles tricotées à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers sur toute la rangée. Donc je suis à 3 mailles tricotées à l'envers. Je vais terminer la rangée par 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Vous voyez, il me reste 3 mailles que je vais tricoter à l'envers. Je fais 1, 2 et 3 mailles à l'envers. Voilà, donc vous faites très attention au début et à la fin. Surtout ne pas oublier la maille augmentée. Alors, lorsque vous allez commencer la deuxième rangée, vous allez bien voir, j'ai fait donc 2 mailles à l'envers. La maille que j'ai augmentée au début, comme j'ai dit, elle va me servir pour décaler le poids. Ce qui me fait donc 3 mailles tricotées à l'envers pour terminer la rangée. Je glisse le marqueur. Alors ici, vous allez voir, on va décaler d'une maille. Je tricote pour cela, donc je fais une maille pour décaler, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc cette maille, elle ne va pas compter dans le groupe de 5 mailles qu'on va tricoter à l'endroit. Donc je fais 4, je tricote, je récupère une maille à l'envers et je la tricote à l'endroit. Donc ce qui me fait, si vous comptez bien, 6 mailles à l'endroit. Je tricote une maille à l'envers, 2, et je récupère une maille à l'endroit et je tricote à l'envers. Je fais 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 3 mailles à l'envers. Je tricote une maille à l'endroit. Il me reste 2 mailles à l'envers. Je vais tricoter 1, 2, et je récupère une maille à l'endroit que je tricote à l'envers. Voilà. Et je continue. Donc, je vais répéter la séquence en décalant d'une maille. Je fais 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 3 mailles à l'envers et 5. Je tricote 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on décale d'une maille. En fait, on va répéter la même rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste 2 mailles à l'envers. Je vais récupérer une maille. Donc, 2 mailles à l'envers et 3 mailles tricotées à l'envers. Vous faites la rangée jusqu'à la fin de la rangée. Vous répétez la séquence. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je fais une maille tricotée à l'envers, une donc, 2 et 3. Voilà. Je vais terminer la rangée par une maille à l'endroit, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il me reste 2 mailles à l'envers. Je tricote 1 et 2. Alors, ici, je vais récupérer la maille décalée
Donc, pour avoir 3 mailles à l'envers, je vais récupérer cette maille, donc la maille que j'ai tricotée à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers, ça me fait 3 mailles à l'envers. Je pose le marqueur et je répète la rangée de nouveau. Je vais décaler d'une maille, donc 1, 2, 3, 4, 1. Donc, on ne va pas prendre en compte la première maille tricotée à l'endroit parce qu'on va la décaler à la fin de la rangée. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, ça me fait et 6. Voilà. Donc, j'ai 6 mailles à l'endroit parce que je vais décaler cette maille. Il me reste 2 mailles à l'envers. Je tricote une maille à l'envers, 2, et je décale une 3e maille. Voilà. Et je continue donc. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 3 mailles à l'envers. Je récupère une maille que je tricote à l'endroit. Il me reste 2 mailles à l'envers. Je dois tricoter 3. Et je récupère une maille à l'endroit et je la tricote à l'envers. Donc, au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée, vous allez voir le spiral va se former. Donc, vous faites le tour de la rangée. 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. Je dois tricoter 3 mailles à l'envers. 2 et 3. Voilà. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, de chaque groupe, vous allez récupérer une maille. Vous faites le tour et on se retrouve au début. Voilà. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On tricote 3 mailles à l'envers. 2 et 3. 3 mailles à l'envers. On va terminer par 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste donc 2 mailles à l'envers et je dois terminer par 3 mailles à l'envers. Donc, ce qui veut dire que je vais récupérer la première maille. Donc, je fais une maille à l'envers. Ici. Une maille à l'envers. Une deuxième maille à l'envers. Le marqueur. Ici. Je tricote une 3e maille à l'envers. Pardon, j'ai oublié d'enlever le marqueur. Alors, je vais décaler donc une maille à l'envers. Ça me fait 3 mailles à l'envers. Je remets le marqueur. De nouveau, je fais 6 mailles à l'endroit. Donc, la première maille, on va la décaler à la fin de la rangée. Vous allez répéter la même rangée. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc, ça fait 6 mailles au total avec la première maille que l'on va décaler à la fin de la rangée. Donc, vous allez répéter la séquence. Vous allez répéter la séquence. Vous allez monter autant de rangées que vous donc souhaitez. Décaler toujours cette maille à la fin de la rangée pour tricoter 3 mailles à l'envers. Toujours 5 mailles à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers, 5 mailles à l'endroit et 3 mailles tricotées à l'envers. Donc, n'oubliez pas, au début de la rangée, vous avez 6 mailles à l'endroit. Donc, la première maille, vous allez la décaler, vous allez la tricoter à l'envers lorsque vous allez terminer la rangée. Vous allez répéter donc une seule rangée et vous allez donner la hauteur souhaitée pour votre béret ou bien bonnet. Voilà. Donc, on va répéter la séquence. Voilà. Donc, moi, pour le premier modèle, donc voilà, au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée, vous allez voir le spiral, il va bien se former. Et on se retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, donc moi j'ai bien avancé. Alors pour le deuxième modèle, comme je disais par rapport à Amélie, parce qu'elle a beaucoup de cheveux, donc j'ai rajouté quelques rangées. Donc la hauteur, je vais mesurer tout à l'heure. Toujours 5 mailles pour terminer la rangée. 2, 3, 4 et 5. 3 mailles à l'envers. On fait 1, 2 et 3. On termine par 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc il me reste 2 mailles tricotées à l'envers. Alors voilà, chers amis, le point donc en spirale. Donc, au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée, vous allez voir le spirale va bien se former. Donc, je termine par 2 mailles à l'envers. Le marqueur, je décale donc la 3e maille à l'envers et je replace. Donc, avant de replacer le marqueur, donc je m'arrête ici. Je vais passer, donc je reprends les aiguilles numéro 4, donc de petit diamètre, parce que là on va passer à la troisième partie, donc partie diminution. Donc, alors ici pour les diminutions aussi c'est très facile, vous aurez toujours les 3 mailles à l'envers jusqu'à la fin de la 3e partie. Voyez, donc on va réaliser cette partie, vous faites donc vous tricotez une maille à l'endroit, la maille que l'on va décaler, je tricote une 2e maille à l'endroit, je fais 2 mailles ensemble. Donc j'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'endroit. Non, pardon, pas 3 mailles à l'endroit. Non, voilà. Parce que j'ai décalé d'une maille. Donc je vais tricoter, voilà, une maille à l'envers, 2e maille à l'envers et 3 mailles à l'envers. Je tricote une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit et je vais réaliser une diminution. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. On va répéter la séquence sur toute la rangée. Donc, je fais une maille à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, donc pour une diminution, une maille à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers. Voilà. 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées, pardon, 3 mailles tricotées à l'envers, surtout ne pas faire d'erreur, 3 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit et vous répétez donc la séquence. Vous avez donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. On va terminer la rangée donc par 3 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit
une maille à l'endroit, vous avez deux mailles, une maille à l'envers, deuxième maille à l'envers, voilà. Alors ici je suis au début parce que j'ai laissé le marqueur tout à l'heure. On va décaler une, deux, donc ça nous fait trois mailles à l'envers. Et ici on peut poser le marqueur. On continue, donc on va répéter, on va continuer avec la rangée des diminutions. Alors ici j'ai la première maille, donc je tricote une maille à l'endroit, la maille qui va me servir pour décaler donc les mailles à l'envers. Je fais deux mailles ensemble à l'endroit, ici je fais deux mailles à l'endroit, ça c'est au début de la rangée, trois mailles tricotées à l'envers, deux, et trois mailles tricotées à l'envers. Voilà, alors là ici sur la deuxième rangée des diminutions, vous allez voir, ça va se libérer un peu. Une maille à l'endroit, je fais deux mailles ensemble à l'endroit, donc référence la maille obtenue après avoir tricoté les deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, trois mailles tricotées à l'envers, voilà. Voyez, donc vous avez toujours le groupe de trois mailles à l'envers qui continue. Une maille à l'endroit, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, deux mailles tricotées, pardon, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles tricotées ensemble. Voilà, on continue, donc vous avez la référence, donc les deux mailles qui continuent, trois mailles à l'envers, une, deux et trois. Voilà, bien. Trois mailles tricotées à l'envers. Continue donc une maille à l'endroit, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'endroit, trois mailles tricotées à l'envers, voilà, et on répète la séquence sur toute la rangée. Vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. On est à la fin de la rangée ici, donc on fait une maille à l'endroit, donc trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, ici, une maille tricotée à l'endroit. On va tricoter trois mailles à l'envers, donc une, deux, on va décaler ici, et trois, donc trois mailles à l'envers. Et on va continuer, donc cette fois-ci. Alors comme on va décaler toujours d'une maille, je vais tricoter une maille à l'endroit. Si donc je vais faire deux mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, trois mailles
à l'envers, toujours les 3 mailles à l'envers du début à la fin de la réalisation de ce beurré ou bien bonnet en spirale. Là, c'est par rapport donc à la hauteur que vous allez donner à votre ouvrage. 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Une maille à l'endroit. 3 mailles tricotées à l'envers. 2 et 3. Voilà. Donc, je continue. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers et une 3e maille tricotée à l'envers. Toujours 3 mailles à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. On va répéter la séquence 2 mailles ensemble à l'endroit. Faites une maille tricotée à l'endroit. 3 mailles tricotées à l'envers. 1, 2 et 3. 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. 3 mailles tricotées à l'envers. Continuez donc la séquence 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous allez répéter la séquence. Voilà, on a répété la séquence et lorsqu'on arrive à la fin ici de la rangée, on a 2 mailles ensemble à l'endroit. Si vous allez donc tricoter une maille à l'endroit et de décaler la maille tricotée à l'endroit au début de la rangée pour la tricoter à l'envers. Donc, une maille à l'endroit. C'est pareil toujours. Surtout pour la première. Voilà. Une maille à l'endroit. Que vous avez une maille à l'envers. Le marqueur. Une maille à l'envers. 2 mailles tricotées à l'envers et on décale, donc ça fait 3 mailles tricotées à l'envers. Ça, si je n'ai pas mis erreur, ça lui fait. Alors je pose le marqueur ici, ça fait donc 3 mailles à l'envers. Là, on décale une maille. Par ici, faut pas. Donc ça me fait 2 mailles. Alors non, alors cette maille, on va la tricoter à l'endroit parce que nous sommes sur la dernière rangée. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Faites une maille à l'endroit, 3 mailles, faites 2 mailles à l'envers, vous pouvez voir,
donc de 3 mailles à l'envers, on a passé à 2 mailles à l'envers, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous répétez la séquence sur toute la rangée, donc une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Donc vous allez simplement répéter la séquence sur toute la rangée et on se retrouve au début et à la fin de la rangée. Voilà, vous voyez quand même le nombre de mailles a bien diminué. Alors là, nous sommes sur les dernières mailles. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, pardon, 2 mailles à l'envers, pas 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'envers et 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici, vous allez tricoter une maille à l'endroit et vous aurez donc une maille à l'envers. Et pour décaler, on dit ça, on retire le marqueur, ça nous fait 2 mailles à l'envers. On dit ça pour terminer la rangée. Reste donc cette maille, on va toujours la décaler tout à l'heure. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, je vais prendre des aiguilles. Continuer simplement pour la dernière rangée parce que après, là, les aiguilles de petit diamètre, ça va pas se faire. Donc ici, pour l'avant-dernière rangée, je vais tricoter une maille, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, voilà, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, une maille à l'endroit, voilà, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, voilà, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, il faut pas trop, voilà, une maille à l'endroit, 2 mailles, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit et on répète la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, nous avons 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit,
une maille, pardon, oui, une maille, ici j'ai donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, et je tricote donc cette maille décalée à l'endroit. Voilà, je vais marquer cette partie, la dernière rangée ici, et donc je vais positionner les mailles pour bien travailler, pour bien tricoter, parce que là j'ai pris des aiguilles circulaires avec un long fil en plastique, c'est plus facile de travailler après. Donc je continue, je fais 2 mailles là pour une nouvelle rangée, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit une fois, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, voilà, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Ah, je vais bien positionner le fil ici, juste le temps de réaliser les dernières diminutions. Donc, on fait donc la maille à l'envers, on va la tricoter à l'endroit, voilà, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Je vais bien de nouveau positionner les mailles et pour terminer la rangée, alors ici, voilà, je vais sortir le groupe des dernières mailles qui me restent à tricoter. Voilà, ici. Alors ici on va, alors donc on fait 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, une maille à l'endroit, et on va terminer donc par 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit et une maille tricotée à l'endroit. Alors voilà donc comment réaliser la partie des diminutions pour ce modèle de beurré en spirale. Alors voilà ce qui me reste comme maille. Voilà, pour la dernière partie c'est simple, on va simplement monter, donc on va faire 3 rangées ou bien 4 rangées en jersey endroit avant de tout fermer avec une aiguille.
Voilà. Donc, vous montez 4 rangées en jersey en droit. Là, la dernière partie ici. Donc, vous allez monter 4 rangées et on se retrouve pour la suite. Voilà donc 4 rangées en jersey en droit pour bien fermer le haut de notre modèle, de notre béret. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est très joli modèle, j'aime bien. Alors on va couper le fil et on va fermer la petite ouverture. Donc vous allez passer le fil autant de fois. Attention à ne pas couper le fil. Vous allez passer le fil autant de fois autour donc des mailles pour fermer. Et après, vous allez simplement poser le pompon que vous avez déjà réalisé avant pour venir décorer donc ce magnifique modèle. Ah, donc bien cacher le fil, ne pas couper trop vite le fil au cas où il va se défaire un peu. Donc moi j'ai pris le temps de faire beaucoup de tours pour que le fil puisse bien tenir en place, pour pas qu'il puisse se détacher ou bien se défaire. Voilà. Et le bout de fil, toujours à la fin, on va les cacher avec une aiguille. Et après, donc voilà, terminé. Alors, c'est un très joli modèle. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour un modèle pour adultes. J'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous pour réaliser ce magnifique modèle. Donc, voilà le premier et le pompon pour le second et le tour est joué. Donc, voilà le pompon que j'ai déjà fait pour le modèle. Ce qui me reste, c'est simplement le poser. Alors, ça fait beaucoup. Et voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme modèle. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à, voilà, à partager et surtout à me laisser un petit mot en commentaire. Merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.